Perplexity aussi a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Page. Page, donc comme un blog, là je vous montre la vidéo. C'est assez pas mal. C'est assez bluffant. C'est qu'en fait, dans la librairie, ici on va mettre une qualité un peu mieux quand même. Vous voyez. Donc il y a la partie page, donc on va pouvoir créer ses propres pages, les insérer dans la partie librairie, ajouter des photos, faire comme un blog, donc des pages, pouvoir choisir des photos, de faire ses propres recherches. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil Perplexity AI. C'est un outil appelé le killer Google. On va pouvoir faire des recherches avec. Je vais te montrer toute la puissance de l'outil. Reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura effectivement un petit bonus à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. N'oublie pas de me mettre un petit like et pour le référencement, un petit commentaire et savoir quel outil IA aujourd'hui tu utilises le plus. N'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Créer, qui a créé Perplexity tout simplement. Qui est le fondateur qui a créé Perplexity. Et là, ce qu'il va faire, donc il va rechercher sur Internet, il comprend la question, il va chercher. Et ce qui est bien, c'est qu'automatiquement, il me met directement les différentes sources où il a pu trouver l'information. Tac. Les différentes sources avec les différents sites internet et avec 5 sources de plus. Donc là, on a toutes les références, donc c'est très intéressant. Il a fait le job de Google et on a une réponse très concise. Perplexity AI a été créé en août 2022 par Aravind Srinivas, Denis Yaratz et Johnny O et Andy Onvinsky. Et Srinivas, ancien collaborateur chez OpenAI, qui est le PDG de l'entreprise. Et là, on a les différentes sources qui nous amènent aux articles de blog. On peut cliquer dessus. Voilà, donc l'interface est... Et on a aussi des questions qui sont liées. Donc on peut dire quels sont les autres projets de Aravind Srinivas. Et là, il comprend la question automatiquement. On a directement la possibilité de recherche avec le cofondateur SEO Srinivas. On a les questions, on a les différentes réponses. Donc, il a travaillé sur plusieurs projets. Le projet chez OpenAI, DALL-E 2, il a développé ça. Les stages de recherche, OpenAI, il a travaillé DeepMind, Google, les recherches académiques. Donc, on a vraiment une réponse complète. Et vous voyez le résultat de la rapidité. Alors que si on faisait une recherche tout simplement sur Google, on va le faire dans un instant. Tac, je vais partager. Si on va sur Google, par exemple, on va mettre qui est le fondateur on va mettre qui a créé Perplexity, on va voir ce que ça donne comme résultat. Et on a directement aussi une réponse. On a différentes sources où là, il faut choisir, par exemple, il faut prendre le premier plein. Donc, le premier lien, c'est Wikipédia. Tac, donc on a la réponse de Wikipédia. Voilà, on a effectivement, c'est un peu plus compliqué pour trouver la réponse, alors que là, Perplexity nous a déjà agrégé la donnée, et on a directement la réponse. Donc une réponse concise. Voilà la première différence. Et aussi, c'est qu'on n'a pas toutes les pubs sur les sites. Là, on a vraiment une recherche précise. On va lui demander, par exemple, quels sont les investisseurs de Perplexity. Voilà, on va voir ça. Il va rechercher sur Internet et il comprend la question et il va simplement analyser, faire une recherche sur Internet et nous donner
La réponse, là, il a un peu de mal à comprendre la question. Donc là, c'est parti. Comprendre la question, recherche sur investisseurs de Perplexity. Voilà, l'avenir de la recherche sur l'IA. Donc là, les investisseurs, donc individuels, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, donc il investit dans Perplexity, donc je pense que c'est trié par montant. Peux-tu me donner les montants investis de chacun? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un système de follow-up de la question. Donc, on peut, comme ChatGPT, on peut dialoguer directement avec la réponse. Là, il va chercher sur le montant investi de Perplexity, montant investi, il va chercher pour chaque élément de réponse. Et là, il va dire effectivement les différentes levées de fonds de Perplexity AI. Donc, série A, le montant de levée 26 millions. Les investisseurs, Elad Gil, donc série B, 73 millions. Les investisseurs clés, là, du coup, je ne vais pas le mettre en version pro, puisqu'on a limité, donc la version gratuite est limitée à 4 recherches toutes les 4 heures. Et après, ça se recharge. Puisqu'il y a une version premium, on a la possibilité d'avoir une version premium. Donc la version premium, en fait, c'est que vous pouvez... donc ça, c'est la search. Non, ça, c'est pas ça. On a possibilité de... ah oui, c'est la version Pro Search. Donc là, en fait, un clic droit, vous mettez en français. C'est le guide de recherche conversationnelle. Donc, au lieu de résultats rapides et génériques, il va interagir avec vous, donc pouvoir faire des questions et des suivis. C'est une recherche par planification de voyage. Donc, il va rechercher sur Internet. Il y a possibilité de faire des recherches académiques. Donc, il va faire des recherches sur des papiers académiques. Donc là, en fait, on peut le voir ici dans les menus, aussi au niveau des options qui sont ici normalement. Je peux voir les sources, je peux évaluer pour savoir ma recherche. Mais si je reviens ici à ma ProSearch, ici, si je choisis, je peux choisir donc d'ajouter un document, mais j'ai possibilité de... Alors, si je refais un nouveau fil d'actualité, donc un nouveau fil, ici dans focalisation, de préciser, donc soit d'aller chercher entièrement sur le web, soit une recherche académique. Donc là, il va rechercher uniquement sur des ouvrages de recherche. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si vous faites un mémoire, vous allez pouvoir rechercher tout ça. Les générer, de faire de l'écriture de texte, d'aller chercher des vidéos sur YouTube et aussi donc la Reddit, donc aller sur le forum Reddit, pouvoir rechercher des discussions et des opinions. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'il peut cibler pour ça que je recherche, mais la version pro est limitée à 4 recherches par heure. Donc là, j'en ai fait 4. Ensuite, il faudra prendre un plan premium et le plan premium, vous allez voir, en fait, c'est pas très cher. En fait, c'est de l'ordre, donc la version pro, où là, c'est illimité. Vous allez pouvoir utiliser différents modèles. Mais je vais vous montrer une petite astuce dans la vidéo pour l'utiliser gratuitement. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Donc là, le AI modèle, donc là, on a la possibilité d'utiliser différents modèles. Ici, version pro, on a possibilité, donc là j'ai mis en anglais, vous pouvez mettre en français comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer votre profil. Donc on a possibilité de faire des suivis sans forcément rechercher sur le web. On a possibilité aussi donc de rechercher des images, de rechercher donc en lien avec le titre, avec la requête. Si par exemple je vais mettre qui a créé Perplexity, je vais pouvoir avoir des images illustrées des différents cofondateurs, Arvanis Srinivas.
Il y a aussi la fonction qui est vraiment pas mal, donc les nouvelles fonctionnalités, qui est donc la fonctionnalité Page. Donc Page, en fait, ici, donc ça fait vraiment une page structurée, des tutoriels, on pourra faire des tutoriels avec ces sections. Donc je pense que c'est uniquement valable pour la version Pro. Je vous montre tout de suite ici, si je vais dans PXPT Pro, donc je reviens. Donc voilà, c'est en version Pro, en version bêta. Donc c'est uniquement valable pour les utilisateurs. Donc les utilisateurs version Pro, ils ont les différentes versions bêta. Donc pour 20$ mensuels. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Là, vous allez pouvoir créer votre propre page. Donc propre page. Donc là, effectivement, je suis en version gratuite, donc je l'ai pas. On peut aussi ajouter une photo. Donc là, par exemple, si je choisis cette photo-là, alors le souci, c'est que la version gratuite ne peut pas permettre de télécharger des images. Donc il faut passer à un plan pro. Et là, le plan pro, c'est que vous allez pouvoir avoir des recherches illimitées jusqu'à 300 par jour, téléverser donc ajouter des fichiers, des modèles IA améliorés. Donc on peut utiliser GPT-4, Claude 3, avoir des contextes beaucoup plus longs. Donc ça va, on va pouvoir mettre des formats de texte plus longs. Et du coup, c'est à peu près comme le ChatGPT, donc 20$ par mois. Je vous mettrai le lien de parrainage si vous souhaitez prendre la version Pro. On aura chacun 5$ gratuits de crédit. Et vous allez pouvoir lui aussi le tester de votre côté. On a possibilité de mettre un profil, donc de personnaliser votre profil, donc de mettre par exemple je suis un ingénieur logiciel qui aime jouer de la guitare, faire de la randonnée, de dire vous êtes localisé, ça va vous permettre de personnaliser les réponses. Il y a l'API, donc dans l'API ici c'est ici que ça se configure. Donc là pour ça, pour accéder à l'API, il faut partir sur un moyen de paiement pour pouvoir utiliser. Donc là c'est un coût par utilisation. Donc sinon, si vous utilisez la version Pro, 20$, vous avez 5$ de crédit. En plus, ce qui est bien, c'est que ici, dans la bibliothèque, on a les différentes fils de discussion. On a possibilité de récupérer ici nos réponses. Et c'est ce qu'on appelle dans collection ici, d'ajouter des collections et de faire ce qu'on appelle des GPT avec des prompts personnalisés. Donc, par exemple, je vais le mettre, ce sera mon créateur de titre. Je vais lui écrire, par exemple, je vais créer mon propre assistant, créateur de titres de vidéos YouTube, par exemple. Collection. Donc, c'est similaire à ChatGPT. Je vais lui mettre une emoji, par exemple, je vais mettre celui-ci. Là, c'est le libellé optionnel, donc ça, assistant pour m'aider à créer des titres, par exemple. C'est optionnel, mais je vais le mettre, par exemple, à créer des titres. Créer des titres. Et là, c'est là que je vais mettre le prompt. Donc là, je vais lui préciser donc le contexte. Donc tu es un YouTuber. Voilà, j'écris, tu es un YouTuber expérimenté depuis 20 ans sur YouTube. Et tu as une compétence de copywriting. Donc, copywriting, c'est l'art d'écrire
copywriting, compétences de copywriting pour écrire des titres qui incitent à cliquer, qui incite à en savoir plus, qui incite au clic. Voilà, on va mettre ça. Tu as expérimenté depuis 20 ans sur YouTube et tu as une compétence de copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec des mots. Donc, de pouvoir se vendre à titre vendeur, accrocheur, et qu'inciter au clic et accrocheur. Voilà, on va mettre ça pour inciter à cliquer. Là, on va le mettre du coup en mode secret, donc on a la possibilité de mettre en partageable, donc ça veut dire qu'on aura un lien et vous pourrez le partager avec vos amis ou avec vous pourrez partager avec d'autres personnes. Là, on va mettre secrète, tac, créer, et on va tester notre collection. Donc c'est dans collection, ici, et là j'ai mon assistant titre YouTube, je clique là-dessus, et je vais pouvoir lancer donc notre assistant qui est dans bibliothèque. Ici, il est là, dans collection. En fait, dans collection, dans bibliothèque, c'est toutes les différentes l'historique de mes conversations. Et ici, dans collection, c'est ce qu'on appelle les collections. Donc les GPT. Donc tout à l'heure, je me suis trompé. Mais c'était dans la partie bibliothèque où là, il y avait un récap des différentes fils de discussion, de chat et d'échange. Et là, c'est dans les collections, c'est là que j'ai créé mon GPT qui est en mode secret. Et là, du coup, je vais le lancer et je vais lui dire de mon assistant titre YouTube. Donc, je vais lui dire donne-moi un titre pour ma vidéo. De présentation de l'outil IA Perplexity. Voilà, ça va nous faire un titre comme ça pour la vidéo. En mode pro, c'est parti. Il me reste une recherche aujourd'hui. On va voir ça. Tac, il m'a cherché, donc il va me faire une recherche. Donc là, il me propose différents titres par rapport à... Donc la réponse est très, très pertinente, puisque il me propose différents titres avec le modèle de réponse que je lui ai donné. Donc j'ai essayé de créer des titres accrocheurs qui mettent en avant les capacités révolutionnaires de Perplexity, son potentiel à booster la productivité. Donc c'est très pas mal. Donc qu'est-ce que vous dites-moi ce que vous en pensez? Moi je vais prendre... Ouais, c'est pas mal ça. Perplexity assistant IA qui révolutionne notre productivité. On va prendre ça. La clé pour débloquer. Donc ces différents titres, on peut aussi générer différentes... Là, en mode pro, je peux choisir de réécrire en mode avec différents modèles. Là, GPT-4o, le dernier modèle d'OpenAI, le modèle de Sonar Large, qui est un modèle propre à Perplexity, Opus Claude 3 d'Opus, Sonnet, GPT-4 Turbo. Là, le souci, c'est que pour utiliser les différents modèles, il faut que j'ai la version pro. Mais vous pouvez donc passer par mon lien si vous voulez avoir des crédits gratuits à votre souscription. Et là, du coup, je ne vais pas pouvoir faire le test. Je vais laisser en mode normal. Propose-moi d'autres titres sans forcément avoir la version pro. C'est possible d'avoir moins de pertinence sur la réponse, mais il va utiliser quand même c'est assez intéressant. Je vais vous montrer. Propose-moi d'autres titres avec la partie tutoriel, par exemple. Tutoriel axé sur d'autres titres. Donne-moi d'autres titres avec tutoriel, avec tuto par exemple. On va voir ce qu'il me met. Alors, tuto outil, maîtriser Perplexity, assistant, ok, exploiter les tutos complets pour adopter cette bête d'IA. Donc là, il est vraiment parti sur
Boostez votre réalité, ok, donc on peut se mettre en mode incognito si voilà, on veut pas enregistrer notre propre, nos propres recherches. On a aussi là, donc là, je vais vous montrer la petite astuce aussi pour bénéficier de l'API des derniers modèles gratuitement grâce au terrain de jeu de Perplexity. Donc là, on peut taper directement dans Playground. Ce qu'on appelle le Playground, c'est pour tester en l'API. Et là, vous allez pouvoir choisir les différents modèles gratuitement. Par exemple, je vais prendre Claude A3 et hello, hello, quel jour on est. Donc là, il va aller. Aujourd'hui, nous sommes le jour. Ok, c'est normal parce qu'il peut pas accéder au web. Par contre, si je prends la version online de Llama 3, qui est basée sur donc le modèle Llama 3, où il y a une version utilisée pour Perplexity. Donc la version 32K online, où là il va chercher sur le web, donc quel jour on est, où là je vais avoir la date du jour, et nous sommes bien le 4 juin aujourd'hui où je cherche la vidéo. Donc là vous pouvez tester les derniers modèles sortis, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez tester les différentes réponses. Donc quel est le principal investisseur de Perplexity, par exemple. Et là, il me répond. Et là, je peux tester différents modèles. À lever des fonds prêts. Cependant, je n'ai pas d'informations à la direction actuelle. Donc là, si je vais sur... Là, j'ai pris Mixtral. Si je change de modèle, je vais prendre Claude 3 AQ. Et je vais refaire... la question. Je vais lui redemander la même question. Tac. Et là, je vais pouvoir tester les différentes réponses. Malheureusement, je n'ai pas d'informations. Donc forcément, il faut que j'aille sur une version online pour avoir la réponse, pour avoir des réponses à jour. Et là, il me met que c'est Jeff Bezos qui a investi 520 millions de dollars dans Perplexity. Et je peux aussi renseigner directement, revenir à demander à Perplexity, où là, il va me donner une réponse beaucoup plus complète avec les différentes sources. Donc c'est vraiment pas mal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse un tuto complet sur une fonctionnalité en particulier. Et voilà, à la prochaine pour la vidéo.